Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et le Bayern. Victoire 2-1 du Bayern et une soirée dégueulasse puisque tu perds le match. Tu perds Hakimi sur blessure, tu perds Dembélé sur blessure, t'as Fabian Ruiz qui sort et qui fait des grimaces sur le banc. C'est une soirée cauchemardesque, c'est un cauchemar. Mais on va commencer déjà par Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui est blessé, Achraf Hakimi qui est sorti avec des pleurs, Achraf Hakimi qui n'arrivait pas à poser son pied par terre. Je ne sais pas, il y aura combien de temps d'absence pour Achraf, mais on lui souhaite un bon rétablissement. Il y a la CAN qui va arriver au Maroc, dans son pays en plus. Je suis dégoûté. Et à partir du moment où on était mené 2-0 et qu'il y a eu cette faute sur Achraf Hakimi, j'ai envie de dire que le match, le score, il était devenu secondaire. On préférait tous ne pas avoir de blessure d'Achraf Hakimi et perdre le match, parce que c'est pas grave de perdre un match en phase de Ligue des Champions quand tu as fait 3 matchs, 3 victoires. Perdre contre le Bayern qui est l'une des meilleures équipes d'Europe à l'heure où on parle, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme. Mais là, ce tacle de Luis Diaz après avoir mis un doublé en plus, il n'y a aucun sens d'envoyer un tacle pareil. Les deux pieds décollés, tacle par derrière, tu t'assois sur la cheville d'Hakimi, tu blesses Hakimi alors que tu mets un doublé, que tu mènes 2-0. Il n'y a aucun sens d'envoyer ce tacle. Alors oui, Luis Diaz ne fait pas ce tacle pour blesser Achraf, mais quand même, il faut être sacrément con pour envoyer un tacle pareil. Là, il faut parler, il faut dire la vérité, il faut être quand même sacrément con pour envoyer un tacle par derrière, les deux pieds décollés. Il faut être con pour faire ça. Il faut être con et maintenant Hakimi est blessé. On verra combien de temps d'indisponibilité, mais ça me dégoûte, je suis écœuré, ces larmes nous ont éteints. C'est un drame. Et juste avant, en plus, Tata Dembélé qui sort sur blessure aussi. Dembélé qui commence le match, 23 minutes de jeu, il sort sur blessure. C'est cataclysmique, c'est catastrophique. Je suis écœuré. Je suis écœuré. Maintenant, on va rentrer sur le match en lui-même et on va prendre mi-temps par mi-temps parce que là, j'ai des choses à dire, j'ai des choses qui m'énervent et il y a des choses qu'il faut qu'on dise. Il faut arrêter, les gars, tout le temps de prendre du recul. Il faut arrêter tout le temps d'essayer de trouver des excuses. Oui, c'est un match de poule de LDC et il y en a qui ne veulent pas parler parce que la saison dernière, on avait mal commencé en phase de poule, mais on a été bon en deuxième partie de saison. Là, les gars, moi, je suis désolé, j'ai des choses à dire et je vais les dire. Alors que vous soyez d'accord, pas d'accord, vous me direz, mais moi, je ne peux pas faire semblant. Aujourd'hui, il y a des choses qui m'énervent et je dois dire les choses qui m'énervent. Et on va commencer par la première mi-temps. C'est une première mi-temps où le Bayern joue haut. On était dans notre moitié de terrain, le Bayern jouait très très haut et quand on avait le ballon pour essayer de le ressortir, le Bayern te pressait. Ce qui fait qu'on avait du mal à sortir de notre moitié de terrain parce que le pressing du Bayern était très bon. Il y avait un marquage à la culotte quand tu essayais de trouver Barcola ou Gvara sur le côté. Il y avait Leimer ou Stanisic qui venait te coller et qui venait t'empêcher de contrôler tranquillement et de te retourner pour partir à l'abordage. Le Bayern a joué très très haut. Ils étaient très hauts, ils pressaient. Mais le PSG ne fait pas un mauvais match parce que par moment tu arrivais à ressortir le ballon et quand tu arrivais à ressortir le ballon, tu vois que tu partais à l'abordage et que tu te créais des situations et qu'il y avait quelque chose à faire. La vérité, elle est là. C'est que c'est un Bayern qui joue bien, un Bayern qui presse, un Bayern qui est très haut, mais un PSG qui arrive, qui a du mal à ressortir, mais qui y arrive par moment. Et la vérité, c'est que c'est pas un mauvais match, en tout cas une mauvaise première mi-temps du PSG. Ça, c'est la première chose à dire. Maintenant, le problème qu'on a rencontré aujourd'hui, c'est que tu es mené 2-0 par le Bayern Munich, 2-0 parce que tu fais deux erreurs. Et des erreurs que tu ne peux pas te permettre de faire en Ligue des Champions. Je suis désolé. Nuno Mendes, aujourd'hui, son match, pour moi, a été mauvais. Un nombre de contrôles ratés énorme. Des centres, il n'en a pas réussi. Ça a été compliqué pour Mendes. Il est responsable du premier but après un contrôle raté sur une passe de Pacho qui avait pourtant bien réussi à faire une bonne passe pour ressortir du pressing du Bayern. Il rate le contrôle, ça ramène le but. Sur le deuxième but, c'est lui aussi qui fait un changement d'aile risqué. Le ballon rebondit, ça passe au-dessus de Marquinhos et Harry Kane. Et après, c'est Marquinhos qui cague, mais ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, Mendes, aujourd'hui, ça a été compliqué. Et moi, ce qui me gêne, c'est que tu prends deux buts sur deux erreurs. Et ça, il faut le dire. Et ça ne doit pas passer inaperçu. Parce qu'à un moment donné, quand je vois Marquinhos venir dire à ses joueurs, faut me parler après le but qu'on encaisse, faut me parler, faut me dire, moi, les gars, je suis désolé, Marquis, tu peux pas
pas me faire ça. Tu peux pas faire ça. Désolé, là j'ai mis la photo d'Hakimi, mais tu peux pas faire ça, Marquis. Regardez bien sur cette image quand Marquinhos récupère le ballon après le pressing d'Harry Kane. Marquinhos a la tête tournée. Il a la tête tournée. Il voit Luis Diaz. Faut pas me dire que là, il ne voit pas Luis Diaz arriver dans son champ de vision. Tu veux que quelqu'un te parle, mais te parle pour dire quoi? À ce moment-là, tu peux déjà faire la passe à pas à Gonzalo Ramos, à Hakimi qui est déjà devant. Il y a également l'appel sur le côté droit. Il y a des joueurs qui font des appels. Marquinhos, tu ne peux pas me dire que là, tu ne vois pas Luis Diaz. Tu gardes le ballon pendant 50 ans. Et derrière, on se retrouve à cette situation où Marquinhos perd la balle. Et Marquinhos, tu perds le ballon entrée de surface. Luis Diaz fixe et ça fait 2-0. À un moment donné, les gars, je veux bien, mais il faut arrêter de faire des cadeaux. Les gars, on a fait Noël avant l'heure. Je sais pas, mais là, c'était Noël. On était le Papa Noël. C'était pas le PSG aujourd'hui. C'était le Papa Noël. On a fait des cadeaux. Là, c'est 2 cadeaux qu'on a fait. C'est 2 cadeaux. Cadeaux, prenez, allez, régalez-vous, mangez, mettez-vous bien. Faut pas faire ça. T'es en Ligue des Champions contre le Bayern. Tu peux pas faire ça. Mais moi, les gars, je suis désolé, Marquinhos, qui après le but, tu fais cette erreur-là. Cette erreur qui est de toi et tu es 100% responsable de cette erreur. Je suis pas là pour taper sur Marquinhos, mais il y a des choses qui ne vont pas. Quand tu vois Marquinhos dire à ses coéquipiers, parlez-moi, faut me parler, tu l'as vu. Et ce n'est pas une attitude de capitaine de remettre la faute sur tes coéquipiers et de dire, il faut me parler, il faut me parler. Tu l'as vu. C'était à toi de prendre les infos et tu as tourné la tête pour prendre les infos et tu as vu Luis Diaz courir vers toi. Donc à un moment donné, c'est à toi de jouer plus vite. C'est à toi de prendre tes décisions plus rapidement. Et tu ne peux pas remettre la faute sur tes coéquipiers qui sont en train de faire des appels de balles parce qu'ils voient que tu as du temps et que tu as du champ et tu es libre. Mais tu prends trop de temps à faire ta passe et tu perds le ballon et tu nous mets dans la sauce. Donc non, Marquinhos, tu es le capitaine de cette équipe et tu dois assumer tes responsabilités, tu dois assumer tes erreurs. Tu n'es pas là pour venir remettre la faute sur un tel ou dire que c'est de leur faute ou autre. Non, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Et la vérité, elle est là, c'est de ta faute. Faut arrêter. Moi, j'ai pas aimé son attitude à dire faut me parler. Tu as vu. Tu as vu, faut arrêter un moment. Faut arrêter. Et la vérité, c'est que tu es mené 2-0, mais tu es mené 2-0 sur 2 cadeaux. Parce que des situations, t'en as. Tu as eu le but d'Ousmane Dembélé qui a été refusé pour hors-jeu. À 1-0, tu as eu l'occasion de Bradley Barcola avec un super contrôle et il vient buter sur Manuel Neuer. Il y a également eu des occasions pour le Bayern avec le poteau, je crois, de Serge Gnabry. Il y a eu des poteaux. C'était un match où ça pouvait tourner d'un côté comme de l'autre. Quand il y avait 1-0 pour le Bayern, il y avait 3 tirs chacun, 60% de possession pour le PSG. Donc oui, le Bayern jouait haut. Oui, on avait du mal à ressortir, mais quand tu ressortais, tu te créais des situations, tu arrivais à ramener un petit peu de danger. Et après, le Bayern revenait bien également, il revenait bien défendre, avec un gros match d'Upamecano qui a été monstrueux aujourd'hui. Et ceux qui ne le volent pas au PSG, vous êtes fous. Leimer qui fait un énorme match aujourd'hui. Leimer a été incroyable, mais en tout cas, cette première mi-temps n'est pas une mauvaise première mi-temps. Et derrière, le Bayern prend un carton rouge, le Bayern est à 10, on perd Achraf Hakimi, on est dégoûté, on a perdu Ousmane Dembélé plus tôt, Mayoulou est rentré, Lee Kang-in est rentré et on en arrive sur cette deuxième mi-temps. Et là, on en arrive sur les choses qui m'énervent et sur les choses qui ne vont pas. Parce qu'en deuxième mi-temps, le Bayern est à 10 contre 11, le Bayern a reculé. Et là, j'ai vu des choses, des gens me dire en live ou des gens dire sur les réseaux, ouais, la honte, le Bayern, c'est ça la mentalité allemande, a reculé, MDR, bande de chiens. Mais MDR, les gars, vous faites la même chose qu'en Ligue 1. Quand vous dites, ouais les bus, ouais les bus, ouais les bus, au lieu de nous se remettre en question. Les gars, c'est pas parce qu'on a gagné la Ligue des Champions la saison dernière qu'il faut se voir trop beau ou qu'il faut arrêter de juger le Paris Saint-Germain. Les gars, face au bloc bas, c'est à nous de trouver des solutions. Et si on mettait de l'intensité dans nos matchs de Ligue 1, on aurait réussi à mettre de l'intensité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qui peut m'expliquer pourquoi quand Désiré Doué n'est pas là, il y a vraiment des problèmes dans la création offensive, hein? Pour ceux qui nous disent, ils comprennent pas pourquoi Barcola est second dans la hiérarchie derrière Désiré Doué, mais vous le comprenez maintenant. Vous le comprenez parce que même Lee Kang-in est sur un très bon début de saison. Il n'y a pas de créativité offensive. Et moi, ce qui me dérange, c'est que oui, le Bayern a reculé, mais ils mènent 2-0. Ils mènent 2-0 à l'extérieur. Ils sont à 10 contre 11. Ils affrontent les champions d'Europe. Ils sont en Ligue des Champions. Ils peuvent faire le 4 sur 4. Ils peuvent enchaîner une 16e victoire consécutive, toute compétition confondue. 19 si on compte les matchs amicaux sur 19. Mais vous pensez qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont venir baisser leurs pantalons et nous dire, allez vas-y, fouettez-nous. Fouettez-nous, allez, revenez, vous voulez gagner le match? Allez, fouettez-nous le popotin, fouettez-nous les fesses, on attend que ça. Oh oui, on aime ça. Oh oui, on aime quand on prend des grandes fessées sur le popotin. Mais les gars, soyez normaux.
Soyez normaux. Tu ne peux pas remettre à chaque fois la faute sur Nice, sur Lorient, sur le PSG, sur le Bayern. Les gars, à un moment donné, face au bloc bas, c'est toujours la même chose. On ne met pas de mouvement, on ne met pas d'intensité. Il n'y a pas d'appel de balle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le problème, il est là. C'est que c'est beaucoup trop statique. Moi, en deuxième mi-temps, je vois le Bayern reculer, le PSG garder le ballon. Encore heureux parce que le Bayern recule et que le Bayern veut garder le résultat. Mais est-ce que vous voyez des joueurs faire des appels de balles? Non. Est-ce que vous voyez du mouvement? Non. Est-ce que vous voyez des permutations? Non. Il n'y a pas eu tout ça. Il n'y a rien eu de tout ça. Mes frères parisiens, venez par ici. Il va falloir le dire. Vous n'êtes pas la meilleure équipe du monde. Vous ne l'êtes plus. C'est le Bayern. C'est le Bayern, voilà. Voilà, il faut le dire. Non, il faut le dire. Vous avez 16 matchs, 16 victoires cette année, vous? Non. Par contre, vous avez joué contre une équipe qui avait 15 matchs, 15 victoires. Ils vous ont battu aussi. Normal. Normal, donc maintenant il faut le dire. Vous n'êtes plus la meilleure équipe du monde. Même si vous êtes deuxième, il n'y a pas de problème là-dessus. Luis Diaz, mon gars, merci infiniment pour ce doublé. Ton match a été terni par ton rouge, c'est une dinguerie ce que t'as fait à Hakimi. Mais merci pour ce doublé. Merci, c'est doux. Ce que tu m'as procuré, c'est doux. C'est doux. Marquinhos depuis le champion, mon frère. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Non. Non, sur le deuxième but, non. Marquinhos, non. Je vous mens pas, j'étais plus concentré sur Liverpool-Real. Donc je vais pas analyser en détail le match, etc. J'ai regardé des petits morceaux par-ci par-là, j'avais quelques regards. Mais mon regard était surtout sur Liverpool-Real. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes plus la meilleure équipe du monde. Vous ne l'êtes pas. Le Bayern Munich, cette saison, est inarrêtable. Et vous, vous n'êtes pas inarrêtable. Parce que vous avez été arrêté par le Bayern. Donc maintenant, redescendez. Redescente. Non, c'est tout. Voilà, comme dirait SDM et Chacola, faut que tu redescendes. Donc vous allez redescendre d'un étage et admettre que le Bayern de Munich, cette année, c'est injouable. Vous êtes fait battre. C'est comment? Maintenant. Vous étiez bien, vous la raclez, oui, vous nous avez battus. Si vous voulez que je vous dise que vous êtes meilleur que nous, oui, vous êtes meilleur que nous. Un Bavarois, il vient, vous pouvez rien dire. Un Bavarois, il vient, vous pouvez rien dire.